Parlez-moi de vous, une émission d'Evelyne Adam sur Radio Corse International. Retrouvez cette émission en direct, en podcast et en vidéo sur le site de Radio Corsica International. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur RCI, Radio Corsica International. Il y a aujourd'hui avec moi, dans Parlez-moi de vous, une icône de la chanson corse. Je suis très heureuse d'accueillir Michèle Sanmarcelli. Merci. Bonjour Merci Michèle. beaucoup pour cette Ça annonce. va bien ? Ça va très bien, il ne faut pas se plaindre. Michèle, ça a toujours été la musique à la maison. Famille de musiciens. Exactement, toujours par mon grand-père qui avait commencé l'accordéon, qui faisait danser tous les bals de Castaniche, ma tante Marise Nicolai qui n'est plus à présenter, mes tantes qui font de l'orchestre, mes oncles, Sébastien Lafarge maintenant qui est mon cousin germain qui fait partie du groupe L'Albe. On est vraiment tous, c'est vrai. Musiciens. Donc toute Musiciens. petite, l'envie de chanter. Toute petite et aussi deux arrière-tantes, je dirais grandes tantes, qui étaient choristes à la Scala de Milan. Donc oui, tout de ça même, vient il y a de des loin. références dans la famille. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Quand est-ce que vous décidez de vous lâcher ? Vous partez sur Paris, Tout à fait. faire vos études. Tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est ça. en 75 vraiment que tout démarre ? Oui, ça a commencé. J'étais partie faire mes études à Paris et puis Maryse m'a fait rentrer à la boîte pour être vestiaire. Alors je faisais mes études, mes examens, je passais comme ça. Je regardais. Mais après, j'ai gagné tellement d'argent dans cette boîte que je me suis dit, je vais aller peut-être un peu continuer là-dedans. C'était pas terrible, maman n'était pas contente. Mais ensuite, voilà, Maryse est partie en vacances, au Brésil. Il y avait une autre chanteuse, je ne sais pas ce qui s'était passé, et on m'a dit, tu devrais commencer à chanter. Je dis, mais moi, je ne sais pas chanter, Et j'ai commencé, on m'a dit, mais tu chantes pas mal, tu chantes bien. Bon. Tu as une voix. Alors j'ai commencé comme ça, et en arrivant ici, en revenant à Bastia, parce que maman avait mis le tour de vis, j'ai été au Radage. Et Tintin, qui était un cousin aussi, Tintin Pasqualini, que j'adorais, un homme extraordinaire, m'a donné ma chance. Et je suis devenue comme ça, j'ai fait le Radage, et voilà, et après, j'ai fait un disque, et et ça a commencé comme ça. Donc, ce qui vraiment vous a aidé au début, c'est la scène. Ah oui, et puis j'adore la scène. J'adore. Alors, c'est vrai que je ne sais pas trop me vendre. C'est difficile, il faudra avoir quelqu'un. Et puis, c'est un autre métier, pourtant. C'est un autre métier, donc il faudrait quelqu'un. Mon mari, non, parce qu'il était chef d'entreprise, tout ça. Donc, c'est quand même lui qui m'a écrit 3 albums, pour ainsi dire. Mais voilà, j'étais pas vraiment bien. Mais les jeunes de maintenant sont plus en avant, et elles ont raison. Voilà, sont plus au fait de la communication. Et la communication est plus aisée aussi, plus facile avec les éléments que nous avons maintenant. Voilà, non, ça c'est bien. Quand est-ce qu'il arrive ce tout premier album, celui qui va faire que on vous retrouvera, alors, on pourra vous écouter à la maison, allez vous voir. Le tout premier album, je n'ai plus les dates en tête, mais c'était donc dans la foulée. Dans la foulée, mon mari on m'a écrit tous les textes, il m'a dit. Tu devrais quand même te faire maintenant tes propres chansons, parce que j'ai commencé par l'orchestre, le cabaret, l'orchestre. Mais rentre dans votre vie comment ? Ah, il rentre... D'abord, on s'est connus à Paris, à cette époque-là, voilà. Ensuite, on s'est retrouvés, on s'est mariés le 4 août 79. Donc, c'était pas hier, c'était même avant-hier. Et puis, on est toujours ensemble. Et c'est lui qui m'a dit, bon, écoute, c'est très bien. J'ai arrêté aussi. J'ai arrêté une bonne dizaine d'années pour élever mes enfants. Donc, quand je me suis mariée, j'ai 2 filles et j'ai arrêté la chanson. Et j'ai repris avec un concours, Georges Brassens, à 7, où il y avait 800 participants, ce qui était quand même... Et donc, Jean-Marc Tchécal, il représentait la Corse du Sud, et moi, la Corse du Nord, et j'ai eu la chance d'arriver 3e, donc avec 2 textes en Corse, de mon époux, sur une musique de Jean-François Aurigel, et ça m'a permis ensuite de faire l'album, voilà, donc ça s'est arrivé comme ça. L'écriture, pour vous ? L'écriture, pour moi, alors dans mon nouvel album, j'ai des références extraordinaires et tout le monde m'a fait confiance. Sinon, l'écriture, non, moi je suis, disons, voilà, mon mari écrit, il a eu le prix du livre corse, il a eu tout ça. Bon, mes filles
écrivent, parce que Davina est l'indéprimeuse, elle monte, elle travaille très bien, elles sont vendues au printemps. Elle a sa Elles vivent à Paris. Elles vivent à Paris pour le moment. Elle a fait traduire Hamlet par Gogol, qui a donné Jambon laissé par Remupoire. Donc c'était très loufoque. Et ça a commencé comme ça. Et elles ont ouvert un magasin à Paris qui marche très bien. Tout qu'elle moulaigne, pourvu que ça dure, comme disait la mère de Napoléon. Mais voilà, donc l'écriture, c'est mon époux. Voilà. Et moi, donc on s'est attrapés souvent parce que j'étais pas d'accord sur le texte, parce que si, mais on a construit ensemble plein de choses. Vous tournez, on parlait de la scène, vous aimez la scène. Comment vivez-vous cette période aujourd'hui avec ce Covid et ces restrictions sanitaires? C'est vraiment... Alors, c'est affreux pour les gens qui ont vraiment besoin de travailler aussi. Moi, je suis encore d'une génération maintenant où ça va. Mais quand les jeunes qui ont tout donné, qui ont sorti leur album, qui ont dépensé de l'argent et qui n'arrivent pas à s'exprimer, c'est affreux. Mais bon, comme il faut faire, et voilà. Est-ce que vous êtes adepte des réseaux sociaux? Oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Facebook, tout ça. Bon, mes filles sont plus fortes que moi, mais quand même, oui, je correspondez avec un public. Là. Ah oui, je corresponds avec un public. Est-ce qu'il vous arrive de combien faire des d'amis, lives 8 000 ou 9 000 amis, c'est très très bien. Mais bon, tous à la maison pour un grand repas. On peut même plus. On peut même plus. Non, mais donc c'est dommage. Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger. J'ai fait le Japon, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait l'Italie, l'Espagne. Voilà. Et après, bien sûr, j'ai tourné avec l'orchestre quand j'étais plus jeune dans toute la Corse. Après, j'ai tourné aussi avec Jackie Nicolai, tout ça. Donc, j'ai tourné beaucoup. Maintenant, un peu moins, mais la scène me manque. Ça, c'est vrai que quand je suis sur scène, c'est là où je me sens le mieux. C'est une thérapie. C'est la communion. Ah oui, c'est une communion. Et pour moi, une thérapie, parce que la vie n'est pas facile tous les jours. Et on prend plein de... Et là, ça y est, on libère tout et c'est très bien pour ça. Voilà. Alors, il y a un magnifique album. Il est là. Oui. Album avec CD à l'intérieur. Oui. Que nous allons feuilleter ensemble, Michel. Avec cet album Poetissimo, vous allez nous raconter, il y a de nombreux poètes corses qui se sont unis pour n'écrire que pour vous. Oui, ça a été vraiment un véritable cadeau. Véritable cadeau, oui, j'ai demandé comme ça et tout le monde a répondu présent. Alors, il faut dire que j'ai eu de la chance, comme pour Stéphane Kiza qui avait participé avec moi, j'ai eu de la chance d'avoir l'imprimerie, d'avoir la maison d'édition qui m'a fait rencontrer d'énormes poètes, peintres, et tout ça, ça a été une chance et après une amitié qui s'est créée. Et voilà, donc c'est comme ça que cet album est arrivé. Poetissimo. Alors, parlons de ces poètes corses. Ils sont nombreux. On les retrouve dans cet album, Patrizia Gadagega. Bien sûr, qui est mon ami. On a le même âge, donc une trentaine d'années maintenant. Donc oui, c'est ça. Voilà, donc nous sommes ensemble depuis... Après, bien sûr, Patrizia... Alors, je regrette un peu d'avoir mis qu'une femme, ça c'est vrai, j'aurais pu avoir... Mais bon, c'était l'ami. C'était l'ami, j'aurais préféré mettre 2 ou 3 femmes aussi, mais bon, c'est pas évident non plus. Qu'est-ce qu'elle écrit, Patrizia? Patrizia, Patrizia, c'est une poétesse, hein, c'est quelqu'un... Et elle a fait une chanson vraiment... pour moi, pour vraiment mon histoire, parce que je suis argentine par mon père. Et quand je suis née, maman m'a fait toute seule. Donc, à l'époque, c'était pas super bien vu. Et donc, mais ma famille était adorable pour ça. Et donc, elle a fait... Et maman, elle a connu mon père qui était élève dans la marine marchande. Et donc, elle a connu à Marseille. Et voilà, c'est comme ça. Et quand il a repris le bateau, il est parti. Elle ne savait pas que j'étais là. Et donc, ça n'a pas été évident de suite. Et puis, voilà. Mais après, je vous dirais ça, mes Domino a retrouvé mon père. J'ai ma sœur qui est en Argentine. Je communique. Papa est mort, bien sûr. Mais bon, voilà, tout a été super bien fait après. Donc, très heureuse de ça. Donc, j'ai des racines argentines qui me conviennent beaucoup. Et Patrizia a écrit en disant que j'étais née sur un bateau, qu'un bateau a fait mon histoire. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous en lire un petit morceau en corse? Alors, sono stata paesana per i diasi zidellini, di fiore, di montagne, allora les più belle. Et puis après, je voulais lui dire après, sono stata cittadina, ma un battello ha fatto a storia. Voilà. E odia a mostrata e toia per noi. O sole e elle, o battello ha fatto a storia, so disponde canto per te, di stu paese.
Donc, Important le pays. c'est très important. Elle est allée chercher Elle la a été paysanne. chercher la paysanne qui s'est faite, voilà. Et donc, elle a vraiment, voilà, rien que cette phrase, maman était en pleurs quand elle a entendu cette phrase, on battait la fata storia. Voilà, era contenta di gue. Et puis, Padriz, on s'est connus, donc au Radad. Elle venait m'écouter chanter au Radad. Donc, c'est comme ça qu'on s'est tous connus dans les années 70. Alors, il y a Patrizia Gadagega, il y a Jean-Paul Poletti. Jean-Paul Paulette qui m'a fait une merveilleuse chanson aussi. Il y a beaucoup, il y a Pedro. Alors, je vais essayer de les dire tous parce que j'arrive jamais à les dire tous. Alors, Pedro Agostini du Juan Pedro Lanfranc, il y a Jean Cuicon, il y a Alain Dimey, sur une musique de Bruno Sousigne, Pepou Flore. J'aimerais qu'on écoute cette chanson parce qu'elle est vraiment d'actualité, Pepou Flore. Et c'est une chanson qui est totalement moderne, qu'on a d'ailleurs fait avec une musique extraordinaire. Moderne. Il y a Orlando Furioso sur une musique de Jean-Claude Aquaviva. Il y a Jacques Fouzine qui est l'ami aussi parce qu'on fait partie de Grosso Minudo ensemble. Il y a Antoine Nicolai qui est mon oncle qui écrit très bien. Il y a Dédé Nobili qui m'a offert ce cadeau peu de temps avant de partir là-haut chanter. Sur une musique de Maïpech, il y a Norbert Paganelli qui est très très amusante sur une musique de Saint-Saëns. Il y a Ivo Pasquale, il y a Tintin Pasqualini que j'adore sur une musique de Frédéric Anton Pietri. Il y a Jean-Paul Poletti, il y a mon époux que j'adore sur une musique d'Aldo de Monaco. Il y a Edmond Siméon qui m'a fait ce cadeau. Ça, il faut nous en parler parce qu'Edmond est tout sauf un poète. Quelque part, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Il avait sa poésie. Il m'a dit, c'est mon mari qui lui a demandé en premier. Et il m'a dit, mais Somika Skri, c'est pas moi, Somika Boedo. J'ai dit, mais Edmond, tu parles tellement. Et puis un jour, il a téléphoné, mais adieu fatto cosa. J'ai dit alors. Padriz a fait la musique et c'est extraordinaire. C'est un cadeau vraiment extraordinaire. Résistance, résilience. C'est Edmond. C'est Edmond. Il n'y avait pas à changer quoi que ce soit. C'était vraiment lui. Donc voilà. Donc j'ai été heureuse de ça. Ensuite, il y a Jean-Guy Talamone qui a écrit sur son village, qui est un ami Jean-Guy de longue date, que j'aime beaucoup aussi, sur une musique d'Éric Simone, qui est mon médecin, qui est aussi. C'est la famille. Donc, voyez, c'est la famille. Et puis, Diago Moutière, qui est extraordinaire. Marie-Jean Vinciguer, Ivra Deli Vincenti, que j'ai connue toute petite, et qui ont écrit aussi pour moi les plus belles chansons corses. Et Giorgio De Zerbi, qui m'a fait une très belle chanson sur Bastia, que j'aimerais bien écouter. Parce que, vous savez que dans les radios, on choisit un certain panel de chansons, mais elles ne passent pas toutes, voilà. Cet album Voyage, aujourd'hui, on a l'impression qu'on vous a offert une corbeille de fleurs d'amitié. C'est vrai. C'est ça. Je le ressens comme ça. C'est une très belle image que vous avez dite, là. Mais c'est vrai que c'est comme ça que je le ressens, vraiment. Vraiment. Vous avez l'impression que c'est l'album de l'aboutissement ? Oui, mais vous savez, nous les artistes, dès que j'en ai un autre en tête, ça y est, on repart sur autre chose. Et là, j'aimerais faire les chansons que j'aime, pas spécialement du Corse, mais des chansons que j'ai aimées dans ma jeunesse, dans mon enfance. J'aimerais peut-être prochainement me tourner vers là. Et après, j'ai un autre projet, et après peut-être parce que bon, on verra, mais il y a un autre projet, mais qui sera peut-être un peu plus difficile à monter et que je garde un peu plus caché, je dirais. On dit que les idées, il ne faut pas trop en parler. Voilà. Elles voyagent. On le dit. Et il vaut mieux les garder dans le cœur. Voilà. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas avec tout le succès. Nous sommes en période de fête. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Il y a des souvenirs d'enfance dans ces périodes-là ? Moi, j'adore Noël. C'est une fête, c'est ma fête préférée. J'ai toujours eu. J'ai été la première arrivée comme ça un petit peu, mais qui a été hyper gâtée. J'ai toujours été super gâtée de toute petite parce que nous étions... Ma maman avait... ils sont 7, donc 4 sœurs et 2 frères. Et j'ai été la plus gâtée de tous. Et même maintenant, je suis toujours... Et j'adore Noël. Je crois que c'est ma fête préférée. Qu'est-ce qu'on écoutait comme chant à la maison pour Noël ? Traditionnel. Oui, traditionnel. Et puis nous sommes catholiques. Enfin, ma grand-mère, vous savez, on est corse, catholique. Donc, tous ces chants religieux qu'on attendait. Ensuite, j'ai été à l'école catholique pendant 8 ans à Marseille. Donc, oui, j'ai été bercée dans tout ce... voilà. Dans toute cette, Est-ce que ça a imprimé aujourd'hui des traditions dans la durée ? Est-ce que vous avez transmis vous-même ? Oui, oui. Enfin,
Enfin, ça, je ne sais pas si c'est très, mais on sait faire l'autre. On sait faire l'autre. Ensuite, je plante le blé le 4 janvier. Oui, on a des traditions comme ça, ancestrales un peu, mais c'est pas trop lourd non plus. Voilà. Le 4 décembre, le blé. Oui, le 4 décembre. Ah, j'ai dit le 4 janvier ? Oui. Non, mais je l'ai fait le 4 décembre. Et sur RCI aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une icône de la chanson corse, Michel Sammarcelli, qui est avec nous. Alors Michel, 40 ans de carrière, oui. Et ce bel objet, ce livre-album, qui nous permet et de retrouver tous les poètes corses qui ont écrit pour vous, qui vous dédient chacun un texte, et de retrouver à l'intérieur cet album. Double album avec 21 chansons, ces poètes-là, un album qui a nécessité 5 années de travail tout de même. Hein. Oui, parce qu'on travaille, après on renvoie pour voir si ça convient. Des fois, la personne ne peut pas la rappeler. Et donc, puis c'est du travail, c'est 21 chansons, c'est voilà. Un beau cadeau de Noël ? J'espère, oui. On va rendre hommage, Michel, à un homme qui nous a quittés cette année, qui était un grand homme. Un homme que vous connaissiez bien, qui habitait tout près de chez moi d'ailleurs, à Ventiseri, plus haut, du côté de Chisa, dans le Fiumorbe. Cet homme-là, c'était Chisa, Stéphane Dudicelli, Stéphane Chisa, grand peintre. Vous l'avez bien connu. Il y a un portrait de vous qui a été réalisé mon deuxième album. par il a lui. fait la pochette de mon deuxième album. J'ai eu la chance de le rencontrer grâce, comme nous parlions tout à l'heure, à l'imprimerie, aux éditions, où il avait fait un magnifique ouvrage sur la Passion. Et d'ailleurs, il avait eu le prix du livre corse. Alors, voilà. Et à Bassione. Et vraiment un très très bel ouvrage. Et c'est un homme très généreux. Très généreux. Une petite histoire. La première fois que je l'ai invité à la maison, toujours un petit peu rapide, il y avait les enfants qui étaient petites, le travail, tout ça. Et j'ai dit, est-ce que je vais faire le dessert, est-ce que je ne le fais pas ? Alors, j'ai dit à mes filles, regarde s'ils ont porté un dessert, parce que sinon, il faut vite que je fasse décongeler le Et elle me dit, non, maman, il n'y a pas de dessert. Je dis, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et là, je vois arriver Stéphane avec un cadre magnifique, d'un tableau que j'ai toujours à la maison, bien sûr, magnifique. Il était d'une générosité extraordinaire. Et puis, marrant, toujours en train de rire, toujours en train de... Et puis fidèle en amitié. L'amitié, les liens d'amitié qu'il avait créés avec mon mari et moi et ma famille, maman et tout. Et c'est du vrai, quoi. C'est ça qui me plaisait. J'ai été chanter à Chisa, bien sûr. Et puis j'ai chanté plusieurs fois lors de ses vernissages, à Bastia. Il m'avait emmené partout, quoi, à Porto Vecchio. C'était un homme de talent. C'était un homme de grand talent, simple. Moi, c'est ça qui me plaisait beaucoup. Il fait partie, bien sûr, de mes peintres préférés, avec Bernard Philippe et Chauder, que j'aime beaucoup. Voilà. Ça, ce sont des hommes que j'aime énormément. Alors, Stéphane s'en est allé. Il laisse des fresques un petit peu partout parce qu'il a honoré la Corse de son travail. À Ventiseri, l'école de Ventiseri a une immense fresque. Et puis l'église aussi. Est-ce que vous connaissez des endroits où on peut retrouver ses œuvres ? Je crois qu'il en avait fait une. Il en a fait en Balagne. Il a fait une œuvre aussi à l'hôtel La Balagne. C'est pas dans une église, mais à l'hôtel La Balagne. Et d'ailleurs, il était très aimé aussi. Il faisait beaucoup. Le dernier vernissage que j'ai vu, c'était chez le maire de Lumio. Et voilà, on avait été. Non, mais et puis il disait jamais non, quoi. Je veux dire, il fonçait, c'était l'artiste. Il y en a qui se font un petit peu prier, un petit peu. Lui, jamais. Il était simple, hein. Très simple. Et très généreux. Avec tout le monde, d'ailleurs, même sur un coin de table. C'était extraordinaire, ça. J'aimais le peintre et j'aimais l'homme. Voilà. On dit qu'il avait l'authenticité du mystère. Oui, hein, c'est vrai. Oui. Et puis, il racontait extraordinairement bien les histoires. Et ça m'avait vraiment plu aussi. Il avait ça, et puis d'une grande culture. Grande culture.
le cubisme revisité, parce que Oui, moi c'est je vrai, le trouve c'est quand même vrai. assez réaliste. Hein. Oui, je crois Et- qu'il avait quand même capté le regard. C'est Oui. très, très Oui. important. Voilà. J'avais eu le plaisir d'avoir été également croqué par lui. Voilà. Et je dois dire que il était amoureux des fleurs. Il y avait beaucoup de fleurs, de papillons. Et c'est vrai, sur c'est ses vrai. toiles. Et des femmes. Des C'est vrai, femmes. c'est vrai. Et la lumière. Et la lumière. Le soleil corse. Et voilà, la lumière que nous avons qui est chez Ouais. nous extraordinaire. On a une grande pensée pour Stéphane Oui, aujourd'hui. vraiment. Ma chère Michel, que vous souhaitez en cette année 2022? Bah écoutez, que ça se passe comme 2021 et qu'on soit, si on pouvait être avec cette maladie, Libéré être du libéré de Covid. tout ça, du Covid, et puis de se retrouver un peu, parce que ce qu'on entend un peu fait un peu peur aussi. Oui. Voilà, qu'on puisse mettre les liens quand même plus près, et puis se rapprocher. Est-ce Je ne que- fais pas de politique, mais bon, ça fait un peu peur tout ce qu'on Oui. entend. Mais Est-ce que cette crise sanitaire va modifier ces fêtes pour vous? Cette année, non, parce que je vais à Pietralbe et nous sommes vraiment en famille. On sera 5, donc on est sous la limite. la limite. Non, très bien. Je Non, vous très souhaite bien. de belles fêtes de fin Moi d'année, aussi, Michel. pareillement, J'étais et à très tous vos heureuse de vous auditeurs, à tout accueillir. le monde. Ne changez rien, Hein. on vous aime tel que vous êtes. Merci. Et puis on ne Bon va pas Nadal à oublier toutes. Poétissime. Merci. À bientôt, Merci. Michel. À bientôt. Parlez-moi de vous, une émission d'Evelyne Adam sur Radio Corse International. Retrouvez cette émission en direct, en podcast et en vidéo sur le site de Radio Corsica International.